Là, on est dans le 9-3 à Noisy. On a fait un shooting pour la relève. C'est une compilation que Deezer a organisée. Ils ont sélectionné les artistes qu'ils estimaient être la relève. Le shooting, il se passe dans la cité ici, qui a une architecture un peu hors norme. Alors comme tu le sais, le rap français est très fort en streaming. Voilà, donc ça fait depuis 2016 globalement que le streaming est pris en compte dans les ventes. Le rap français a vraiment pris d'assaut les charts. Et donc pour les plateformes de streaming, notamment pour Deezer, c'est important bien sûr de pas décrocher, d'être fort et d'adresser en fait ce genre musical là. Moi je voulais pas qu'on fasse des reprises sur le rap, je voulais qu'on soit sur des créations purement originales. Et donc c'est un peu comme ça que s'est dessinée l'idée de faire une sorte de mixtape rap français, un peu comme beaucoup de grandes compilations, beaucoup de grandes mixtapes de l'histoire du rap français. Et en se disant, on va partir sur des nouveaux talents. Tout ce qui est mixtape, compile, où on est tous mélangés, on est tous au début de notre truc, on arrive à fond, on expose tous nos talents. Ça veut dire que moi, je suis que à fond dans ça, t'as capté. T'as vu, moi, je suis sportif, donc en vrai, tu me mets sur une compile, moi, mon but, c'est pas de passer inaperçu, quoi. Forcément, tu te dis, il y a des teutés en face, faut envoyer, tu vois, donc ça, c'est bien. Mais il y a un côté bon esprit, camaraderie, c'est de la grande camaraderie. Je suis toujours dans un esprit de toute façon de compétition saine. Mais je vais jamais faire un son pour faire un son en me disant ouais c'est cool on a fait un son, non. Si je fais un son c'est pour faire le meilleur son possible. Et c'est très important pour moi que cette compilation ne soit pas cohérente en fait. La seule cohérence que je voulais avoir c'était des artistes émergents. Mais sinon, je voulais qu'elle soit en fait à l'image en tout cas de ce que ressemble le rap français. Donc je voulais qu'il y ait de tout. Je voulais effectivement qu'il y ait aussi bien Diddy qui est probablement une future star du rap français. 9-3, tiens-toi bien droit. Dans ton appart, on est peut-être droit. Petit bâtard, tu sais même pas. Petit bâtard, tu sais même pas. Que Varnish la piscine, qui a un profil beaucoup plus alternatif. La musique aujourd'hui, ça évolue vraiment parce qu'on peut avoir vraiment des... Aujourd'hui, par exemple, il y a vraiment des artistes avec plein de styles différents. Et pourtant, on est tous là réunis pour un projet en commun. C'est lourd, quoi. En vrai, chaque génération de newcomers rappe depuis très très longtemps en général. Donc, moi, j'ai l'impression que chaque année, il y a une nouvelle génération qui remet un petit coup de boost au rap. Mais là, c'est vrai que cette année, là, 2018-2019, il y a plein de nouveaux gars très très chauds qui apportent des nouvelles choses au rap. Donc c'est fou. Ah, moi, direct, j'ai répondu présent directement. Franchement, j'ai bossé pour. Ça veut dire, moi, j'ai pas bossé pour rien. Tu vois, j'ai eu un objectif. J'ai dit, si je bosse là maintenant, là, faut que les gens ils entendent parler de moi. Et j'ai eu ce que je voulais. Là, on est carrément ici. C'est carrément gang. Bah, je sais qu'à l'ancienne, on avait pas mal des compiles comme ça, rap français. J'ai pas les noms en tête, mais ouais, ça rappelle le bon temps du rap français. Tu vois, je te dis, ça veut dire que ça se porte plutôt bien, tu vois, qu'il y ait des projets comme ça. Bah, moi, d'habitude, je suis pas trop à l'aise dans tout ce qui est réunion, tu vois. Après, il y a des bons artistes sur la compile, t'as vu, donc il y a quand même du respect. On va faire des drifts là. Si je meurs, 45 millions pour maman direct. L'assurance de 10 litres. Quand tu vois des mecs comme Green Montana qui étaient inconnus il y a quelques mois et qui aujourd'hui sont mis en avant sur Deezer, qui ont une vraie proposition et tout, ouais, c'est la relève. Attic, Varnish, tout ça qui propose des choses qu'on n'a jamais entendues. En termes de créativité, c'est clairement une relève. Ouais. Moi, je suis un grand amateur de projets collectifs en fait. Que ce soit des projets de producteurs ou des compilations ou des mixtapes avec plusieurs noms. Enfin, j'ai toujours adoré ça. J'étais très déçu quand il y a eu toute une période en fait où dans le rap français, il y en avait beaucoup moins des compiles pour diverses raisons. Et j'ai l'impression que tout ça est en train de revenir avec notamment cette forme de nouvel âge d'or du rap français où les mecs se mélangent. Pour moi, la suite, c'est tout niquer, mon gars, tu vois. Donc, je vais tout niquer. Bah, la suite, là, je vais balancer un EP, là. Balancer un EP pour mai. Ça va revenir en fond de 5, là, direct, là. Ça va revenir en fond de 5ème.